Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne. Ok, nous prions ensemble pour l'écoute de la parole de Dieu. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci pour l'occasion que tu nous donnes d'écouter ta parole. Nous voulons te prier que ton esprit, Seigneur, puisse ouvrir notre entendement, faire disposer le cœur des uns et des autres, afin que cette parole puisse avoir, Seigneur Dieu, une place dans nos cœurs. Nous te prions une fois de plus de bénir l'écoute de ta parole pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Merci pour l'occasion qui nous a été accordée pour nous adresser à vous, au peuple du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse ensemble. Bien-aimés, ce soir, je voudrais vous inviter à lire avec moi dans la première épître de Pierre au chapitre 4, le verset 7. 1 Pierre, chapitre 4, le verset 7. Lisons ensemble la parole de Dieu. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé, l'auteur de cette épître se nomme Pierre et il s'agit du fils de Jonas, originaire de la ville de Bethsaïda en Galilée. Il fut appelé par Jésus-Christ à le suivre. Il fut également témoin des souffrances de Jésus-Christ. Dans cette lettre, bien-aimé, oui, l'apôtre voudrait encourager et exhorter les chrétiens à tenir ferme devant l'épreuve et la persécution. Cette lettre, premièrement, a été adressée aux différentes églises de l'Asie mineure, la Turquie actuelle, pour fortifier et encourager les bien-aimés de cette province qui traversait des moments difficiles. Bien-aimés, ce soir, je voudrais que nous puissions ensemble nous entretenir autour de cette pensée ou autour de ce sujet qui est le suivant. Soyons vigilants en ces temps de la fin. Soyons vigilants en ces temps de la fin. Bien-aimés, oui, qu'est-ce que nous attendons par soyons vigilants, ou la définition du mot vigilant? Vigilant, bien-aimé, veut dire celui qui veille avec attention. Celui qui veille avec attention. À la fin ou à l'approche de la fin, le peu de temps qui nous reste est une source de motivation à suivre et à servir le Seigneur Jésus-Christ. À la fin ou à l'approche de la fin, le peu de temps qui nous reste à vivre, une source de motivation, bien-aimé, nous est adressée à suivre le Seigneur Jésus et à le servir face à son retour qui est imminent. Bien-aimé, je voudrais ce soir que nous puissions voir quelques attitudes adoptées devant cette réalité. Quelques attitudes que nous devons adopter devant cette réalité, bien-aimée, qui se présente à nous. D'abord, la première réalité ou la première attitude que nous devons adopter, c'est d'être sage. Comme le texte nous le dit.
fin de toute chose est proche. Soyez donc sages. Être sage, bien aimé, ce n'est pas de l'intellectualisme. Oui, ce n'est pas la connaissance. Mais c'est plutôt être prudent en ces temps de la fin. Il faut être prudent. Le Seigneur, dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 7, à partir du verset 24 jusqu'au verset 27, nous dit que celui qui est prudent, il est comparé à un homme qui entend la parole du Seigneur et qui les met en pratique, est celui-là qui a bâti sa maison sur le roc, et il dit que les vents ont soufflé, la tempête est venue, mais cette maison est restée solide. Et celui qui entend la parole de Dieu et qui ne les met pas en pratique est semblable à un insensé qui a fondé sa maison sur le sable. Lorsque le vent est venu, lorsque la tempête est venue, cette maison n'a pas pu résister. Parce que cet homme n'a pas appliqué, pratiqué la parole de Dieu, n'a pas obéi, mais cet homme n'est pas un homme prudent. Et ce passage nous dit qu'il est insensé. Bien aimé, en ce temps de la fin, nous devons être sages. Oui, être sage, c'est être avisé. C'est être avisé. C'est celui qui se laisse instruire par la parole de notre Seigneur. Deuxième attitude que nous devons adopter, c'est d'être sobre. Il faut être sobre. Être sobre, bien aimé, c'est être tempéré dans le manger, dans le boire, avoir de la retenue, dans la modération. En un mot, il faut être équilibré. Il faut être équilibré. Oui, nous voyons cela dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, à partir du verset 6. Il dit, ne dormons donc point comme les autres. Veillons et soyons sobres. Ne dormons donc point comme les autres. Oui, comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Mais il dit, veillons et soyons sobres. Dans 2 Timothée chapitre 4, verset 5, Paul dira à Timothée, mais toi sobre, sois sobre en toutes choses, supporte la souffrance. Pour dire, il faut faire preuve de sérieux, de modération. Il faut être bien sérieux envers nous. Pour certains qui sont les derniers, pour certains qui sont difficiles, le peuple de Dieu est appelé à être sérieux. Sérieux dans son comportement. Sérieux dans sa marche avec le Seigneur. Sérieux pour ces événements qui se passent autour de nous. Le Seigneur voudrait attirer notre attention pour que nous soyons vigilants. Vigilants pour ces signes qui, comme annonce le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut être sérieux envers nous. Sérieux envers le Seigneur. Adopter cette attitude. Nous allons aller rapidement et terminer avec la troisième attitude. Adopter, c'est la prière. La prière. Oui, cette épître a été écrite dans une période de souffrance, dans une période de difficulté, dans une période de persécution, et indique que la vie de prière doit être exempte de toute panique. La vie de prière doit être exempte de toute panique, de tout ce qui est des perturbations, de tout ce qui est d'instabilité émotionnelle, même entraînée par le stress. Notre vie de prière doit être conservée. Notre vie de prière
doit être préservé. Alors, cela va dire que notre relation avec le Seigneur ne doit pas être perturbée par ces circonstances adverses que nous traversons. Bien aimé, que le monde entier connaît. Il faut toujours prier. Prier. Bien aimé, chercher la face du Seigneur. Il est très important. Il est nécessaire que nous cherchions à prier. Nous redoublons d'efforts dans la prière. Oui, pour ces temps qui s'annoncent difficiles. Bien aimé, pour le monde entier, où les yeux de certains sont rivés vers autre chose, sont portés vers d'autres personnes, vers d'autres choses. Mais nous, nos yeux doivent être portés vers le Seigneur de gloire. Et nous devons continuellement fléchir les genoux et prier notre Dieu, nous approcher davantage de lui pour bien aimer chercher la face du Seigneur, prier le Seigneur. En conclusion, disons que nous voulons attirer l'attention de nos frères, de nos sœurs, à l'approche de la fin des temps à adopter ces quelques attitudes, oui, nous permettant de nous approcher du Seigneur en étant sages dans notre vie, en étant sobres et en vaquant à la prière continuellement. Bien aimé, ce soir, que le Seigneur vienne bénir son peuple au nom du Seigneur Jésus. Amen. Priez un instant le Seigneur pour cette exhortation. Nous voulons notre Père et notre Dieu te dire merci pour cette parole qui vient à peu nommer le Seigneur pour nous interpeller, pour nous encourager. Le Seigneur, face à cette réalité, le Seigneur Dieu, de l'approche de la fin des temps, nous voulons te prier, s'il te plaît, ô Dieu de grâce, à nous aider véritablement, à être équilibrés. Le Seieur, à voir, ô Dieu de gloire, être sérieux envers nous-mêmes, adopter ces quelques attitudes. Le Seigneur, nous voulons te recommander les uns, nous voulons te recommander les autres. Nous prions, Seigneur Dieu, de tendre ta main sur la vie de ton peuple et tendre ta main sur la vie de ton Église, afin que nous puissions, le Seigneur Dieu, nous laisser disposer, nous laisser, Seigneur Dieu, attirer vers toi, Seigneur, afin de ne pas baisser la main, afin de ne pas baisser la garde. Seigneur, continue, oh Dieu, à porter nos regards vers toi. Nous te prions, s'il te plaît, de fortifier la foi de ton peuple. Aide ton peuple, s'il te plaît. Agis, relève ton peuple, Seigneur Dieu. Permets que nous puissions, Seigneur, nous ressaisir et tenir ferme devant, Seigneur Dieu, cette réalité, devant l'approche de cette fin des temps qui s'annoncent. Permets que nous puissions davantage nous attacher fermement à toi. Béni sois-tu, Seigneur, d'aider ton peuple pour la seule gloire de ton nom. Merci de relever les uns et les autres, de les amener, Seigneur Dieu, à tenir ferme, à se relever. Que ton nom soit béni, notre Père, au nom de Jésus. Amen.